La mer joint les régions qu'elle sépare. Bonjour Alger, bonjour Tunis, bonjour Rabat et bienvenue sur EcomNewsMed, la plateforme qui met la Méditerranée au cœur de l'information. Au sommaire cette semaine, la mort du président tunisien Béji Caïd Essebsi, les 20 ans de Mohamed VI à la tête du Maroc ou encore le changement de la politique monétaire en Turquie. Alors voici votre baromètre de l'essentiel à retenir. La Tunisie est en deuil. Le premier président démocratiquement élu, Béji Caïd Essebsi, est décédé jeudi 25 juillet à l'hôpital militaire de Tunis. Né en 1926 à Sidi Bou Saïd, en banlieue nord de Tunis, l'ancien conseiller de Bourguiba était à la tête du pays depuis décembre 2014. Son décès pousse Mohamed El-Nasser, président de l'Assemblée, à la tête du pays, le temps de l'organisation d'un nouveau scrutin. Initialement prévu le 17 novembre, l'élection présidentielle aura finalement lieu le 15 septembre prochain. Au Maroc, Mohamed VI a célébré le 30 juillet dernier ses 20 ans de règne. Dans un discours qu'il a prononcé pour l'occasion, le monarque est revenu sur les réalisations des 20 dernières années, reconnaissant par la même occasion que les progrès et les réalisations d'ores et déjà accomplis n'ont pas encore eu des répercussions suffisantes sur l'ensemble de la société marocaine. Le roi a annoncé un futur remaniement et tendu la main à son voisin algérien pour l'occasion. L'Algérie, justement. Alors que le flou politique persiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, Tayeb Bouzid, a annoncé le passage du français vers l'anglais dans les universités algériennes, ou du moins sur les documents que celles-ci produisent. Jugeant que le français est une langue qui ne mène nulle part, le ministre algérien a demandé à ce que désormais les titres des documents universitaires officiels soient écrits en arabe et en anglais. C'est fait. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Turquie, Murat Ünsal, a décidé une baisse du principal taux d'intérêt de l'institution de 425 points de base. De quoi ravir le président Erdogan qui a appelé de ses vœux une telle décision et qui récemment a décidé de limoger Murat Çetinkaya, ancien gouverneur de la Banque centrale, en désaccord avec cette politique. Si ce changement de politique monétaire était attendu par les marchés financiers, l'ampleur de la baisse a été la réelle surprise. Le taux d'intérêt principal passant de 24% à 19,75%. Jusqu'à 30 degrés pour la température de l'eau, 600 000 tonnes de plastique rejetées chaque année, la mer Méditerranée subit de plein fouet le réchauffement climatique et les pays riverains les problématiques qui y sont liées. Et pour finir ce JT, Stéphane Poufari, directeur général de l'association Énergie 2050, revient sur les solutions qui existent dans cette interview exclusive. Extrait. Les pays ont pris des engagements, c'est une grande révolution. Des engagements parce que je crois qu'ils ont pris en compte la notion que ça va aussi les aider à améliorer leur performance environnementale, économique et sociale, qui est quand même un enjeu prioritaire. Prenons le Maroc, la Tunisie. Ils mettraient en place un tarif de rachat. Car l'énergie déjà électrique produite par exemple au Maroc, aujourd'hui avec les grandes centrales, a un coût électrique du kilowattheure produit quasiment moins cher que quand on le produit avec du thermique subventionné. Demain, ces pays-là mettent en place un tarif de rachat, une obligation de raccordement réseau. Vous allez voir un marché énergie, 100% énergie renouvelable peut-être dans quelques années.